Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je l'ai déjà fait en fait, c'est pour une petite carte. Je l'ai déjà faite, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. J'ai commencé hier soir. Voilà, hier j'étais là, j'étais en train d'écouter un truc sur mon ordi. Et puis, je voulais m'occuper, voilà, je voulais m'occuper, chercher quoi faire. Et j'avais sorti, il y a quelques jours, j'avais sorti ce tampon-là, parce que je voulais, enfin, avec l'idée de faire des tamponnages pour, voilà, soit pour colorier, soit si je faisais un petit envoi pour mettre dans un envoi ou un truc comme ça, parce que je trouvais que, voilà, je trouve ça assez joli. Je les trouve très bons en plus quand vous les tamponnez. Regardez celui-là, comment il est magnifique. Ça fait vraiment mais de très très jolis tampons. Regardez avec les bougies. Voilà. Ou celui-là avec le gui. Vraiment, je trouvais qu'ils étaient très très beaux. Donc, tout en écoutant mon truc, là, eh bien, j'ai tamponné. Ensuite, j'ai découpé, plus ou moins. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir comment les utiliser. Voilà, alors j'ai testé sur plusieurs, comment dire, sur des fonds de cartes. Hein, voilà, hop, comme ça, là, hop. Vous voyez, parce que je voulais utiliser, voilà, j'ai fait des essais, mais au début, j'avais fait avec, sans le petit matage, en fait, hein, doré. Donc, j'avais fait, bon, là, ceux-là, ils sont pas bien coupés, mais voilà, j'avais fait des choses comme ça, voilà, mais sur du blanc, enfin, voilà, ça me plaisait pas. Donc, j'ai cherché. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer sur du vert. Voilà. Et sur le vert, franchement, je trouvais que ça ressortait super bien. Mais il y avait encore, il me manquait un petit côté, je sais pas, magie de Noël. Dirons-nous, je trouvais que ça faisait fade. Donc, je me suis dit, et si je faisais avec, voilà, le contour, avec un tout petit peu de, comment dire, juste de papier miroir, voilà. Et du coup, ça faisait ça, je trouvais ça tout de suite très lumineux, très joli, voilà. Du coup, j'ai cherché, bon, là, c'est pas forcément le vert que, en plus, je dois vous avouer que je l'ai pris au hasard là, je suis tombée sur celle-là, mais hier, bah, c'était pas ça que, j'étais pas tombée dessus, je l'avais pas vu hier, vous voyez. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'étais tombée. Voilà, je suis tombée sur ceux-là. Là. C'était Ghislaine qui me les avait envoyés. Voilà. Et j'adore cette couleur. Voilà, j'adore ce papier. C'est du papier Florence. Voilà. Et regardez, quand on met avec le contour doré, voilà, je trouvais que ça faisait trop joli. En tout cas, moi, personnellement, ça me plaisait. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire ma carte avec ce papier-là. Alors, par contre, c'est pas une taille standard par rapport à celle-ci, hein, puisque celle-ci, c'est la 10,5 sur 14,8. Et puis, vous voyez, celle-là, elle fait bien plus, puisqu'elle fait 11,5 sur 17,5. Mais j'ai gardé la même, j'ai laissé cette taille-là, je ne l'ai pas redécoupée, en fait. J'ai laissé grand, voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et donc là, c'était des tampons que j'avais eu lors d'un partenariat avec Globland. Il y a déjà un moment, voilà, il y a déjà un moment, ouais, il faudrait que je regarde, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais c'était pas, comment vous dire ça, c'était pas que cette planche-là. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était une série de 6 ou de 9 tampons, voilà. Et il y avait cela dedans. Il me semble que c'était ça, puisque ça fait plus d'1 an, je crois, que je l'ai eu. Donc, vous voyez, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était chez Globland. Bon, peut-être que si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être toujours aller voir s'ils y sont encore, mais à l'unité, si ça vous intéresse. En tout cas, enfin, voilà. Et ensuite, j'ai
que je continue mon histoire. Ensuite, j'ai voulu chercher une étiquette Joyeux Noël. Alors, vous voyez, j'ai pas mal de choses. Hein. Ça, c'est dès qu'ils sont déjà découpés. Voilà. Hop, comme ça. J'ai des modèles différents. Voilà. Et au final, voilà, au final, je me suis arrêtée sur ce die-là. Voilà, sur ce die-là. Alors, j'avais déjà comment dire ça, une découpe de l'année dernière en papier, un genre de glitter doré. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé trois autres découpes. J'ai fait trois autres découpes et je les ai collées les unes sur les autres pour faire de l'épaisseur, pour faire comme si c'était en 3D. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ma petite... Et puis, évidemment, hein, évidemment, j'ai utilisé des strass. Hein, voilà, ils sont là. J'ai utilisé beaucoup de rouge. Donc, j'ai les petits rouges qui sont là. Et puis, j'ai sorti ma boîte où il y a plein de trucs différents. Puisque j'avais besoin juste de 2 ou 3 jaunes. Voilà, mais c'est les petits rouges voilà, que j'ai utilisés. C'est ceux-là. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà ma petite carte. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis... Mais normalement, dans la planche, il y a 11 timbres. Voilà. Moi, là, j'en ai utilisé que 7. Et j'en ai mis un là, en bas. Voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je suis venue mettre des petits strass. Comme là, il y avait du hou. Donc, j'ai mis des petites boules rouges, puisque le hou, ça fait des petites boules rouges. Là, c'est pareil, il y a du hou. Alors, à chaque fois qu'il y avait du hou, j'ai mis des petites boules rouges, des petites strass rouges. Là, du coup, oh, je trouvais que ça faisait joli sur les paquets cadeaux. Donc, je suis venue mettre, voilà. Et après, bon, j'ai mis un petit peu... J'avais mis sur le tréma de Noël, j'avais mis aussi 2 petits rouges à la place de mettre les petits points dorés. Je trouvais que c'était rigolo. Et puis voilà, et j'ai mis quelques petits strass, voilà, rouges et dorés par-ci par-là. Et voilà ma carte terminée. Je vous dis, c'est vraiment pas difficile à faire, mais vraiment pas, puisque c'est que du tamponnage, et du collage, tamponnage, découpage, parce qu'il n'y a rien de colorié, hein, voilà, hein, vous faites voilà, les tamponnages, hop, voilà, vous découpez, vous prenez du papier, hop, du papier miroir, vous mettez, hop, dessus, vous voyez, pour faire, moi j'ai voulu que ça fasse vraiment qu'un tout petit liseré qu'on voit à peine, parce que quand c'est du miroir ça brille beaucoup, donc après vous voyez, si on met trop, enfin c'était pas l'effet que moi je voulais un tout petit effet. Et donc après hop hop hop, j'ai décollé, j'ai découpé, voilà. J'avais fait des petits bouts comme ça en fait, hein, voilà. J'ai découpé, j'ai collé, voilà, j'ai collé et voilà ce que ça fait. Ça fait ces petites choses comme ça. Et ensuite, je suis venue coller au hasard, hein, vraiment au pif, voilà, de façon à ce que, enfin, que moi, personnellement, je trouve plus ou moins harmonieux, parce qu'après, on a tous des goûts différents, hein. Moi, j'aime bien cette façon comme ça. Et donc, voilà, et je suis venue donc mettre Joyeux Noël. Donc, je vous dis, j'ai découpé 3 fois. Donc, il y a 4 épaisseurs de découpe de Joyeux Noël pour que ça ressorte, en fait, pour faire... puisque avec le doré, le matage du timbre avec la base dorée, en fait, ça fait comment dire, un effet un peu de... comme si c'était un peu en 3D, je sais pas trop comment vous dire ça, mais quand on regarde, ça fait ressortir le timbre. Et du coup, je trouvais que le Joyeux Noël, il fallait aussi qu'il ressorte, parce qu'au début, quand je l'ai mis, ça faisait tout plat. En fait, je trouvais que ça manquait vraiment de relief. Alors que comme ça, là, eh ben, j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est une carte, vous voyez, qui est très simple.
ça, plus simple que ça, bah, hein, ça demande pas des choses particulières, hein. Enfin, si, quand même, avoir forcément les die, et encore, à la limite, on aurait pu très bien prendre une étiquette, faire une étiquette sur Internet, enfin, sur l'ordinateur, avec Joyeux Noël. Oh, j'arrête pas de bailler, moi. Pourtant, j'ai bien dormi. Je vais aller me faire un petit café, hein. Donc, faire une étiquette avec Joyeux Noël et puis la coller avec 3D et mettre quand même ça, hein. Mais voilà, s'il y en a comment, des die, voilà, Joyeux Noël, voilà, et des tampons avec des images comme ça, je trouve que ça fait une carte qui est simple et enfin, qui est très simple. Alors, rapide, voilà, c'est ça. Je me perds dans mes explications. Oh là là, Elena. Rapide, pas forcément rapide, puisqu'il a fallu le temps de faire tous les tamponnages. Ensuite, il a fallu tout découper. Ensuite, il a fallu aller découper le papier miroir de façon à ce que ce soit légèrement plus grand, sachant que elles sont pas toutes pareilles. La plupart, c'est des tailles différentes. Donc, pour ainsi dire, pour chaque matage, il fallait découper une taille différente. Donc, il fallait à chaque fois prendre le timbre et découper avec le timbre. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. En fait, c'était pas une taille de dire, voilà, ça fait 4 sur 5, je découpe tout 4 sur 5 et puis je colle. Non, chacune la taille, elle est différente. Donc, voilà, ça a pris du temps. Voilà. Et ensuite, bah, déjà, quand on a fait tout ça, c'était déjà pas mal, hein. Et puis après, bon, après, c'est ça aussi à coller, c'est voilà, c'est quand même les 4 épaisseurs, parce que ça a tendance quand même à bouger un peu. Donc après, il faut attendre un petit peu quand même que ça sèche pour mieux manipuler. Voilà. Après, les strass, ça, c'est sûr, c'est facile à mettre, mais des fois, c'est le temps pour dire, je mets là, ah non, pas là, oh, puis là, non, et puis non, ça va pas. Et puis, alors, en vidéo, c'est très long. Voilà, c'est très long. C'est pour ça que du coup, bah, voilà, j'ai tout fait toute seule. Et je me suis dit que j'allais vous montrer la carte bah, finie. Voilà. Ces derniers temps, j'ai surtout fait des cartes avec vous. Voilà. Et ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté dès que j'avais fait avant. Voilà. Mais bon, voilà. Pour la première de Noël. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous la trouvez jolie. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est pas une taille standard. Souvent, moi, je fais toujours des cartes 10,5 sur 14,8. Là, celle-ci, pour le coup, 11,5 sur 17,5, c'est vrai, c'est des cartes que je fais rarement. Voilà. Mais là, j'avais trop envie d'utiliser ces timbres et je trouvais que sur un petit modèle, ça les mettait pas assez en valeur. Je trouve que ça les met beaucoup plus en valeur sur un grand espace. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas, hein, dites-moi si vous aimez bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas trop au niveau de la lumière, si vous voyez bien ou pas, parce qu'aujourd'hui encore, bien sûr, il fait un temps gris, 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 gris. Voilà, c'est l'automne en même temps, hein, c'est sûr, mais bon, c'est quand même moche. Ah, mais on dirait que ça fait flou. Voilà, regardez les boules. Là, le timbre avec les boules, je le trouve magnifique. Il va falloir que j'essaye de, comment dire, de le colorier. Il n'y a pas que ça. Celui-là, j'en ai mis un là comme ça qui est très joli aussi. Je pense que je vais peut-être mettre un ou deux petits strass ici aussi à l'intérieur, mais voilà. Et, il fallait que j'attende que tout soit bien sec, donc je n'ai pas mis tout de suite et après j'allais oublier. Bah, écoutez, voilà, j'espère, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu flou. De toute façon, je suis toujours un peu déçue quand on les voit en vidéo et quand on voit les cartes en vrai, je trouve que ça fait pas du tout pareil. Elles sont beaucoup plus jolies en vrai. Les couleurs, elles sont plus belles. En plus, là, comme il fait gris, c'est de la lumière indirecte. En fait, c'est pas de la belle lumière. Il va falloir vraiment que mon fils il m'installe plein de lumière dans mon atelier parce que vraiment, quand il y a du soleil, ça va, mais par des temps tristes comme là, j'ai l'impression que ça fait les couleurs, elles ressortent pas aussi jolies qu'elles sont. Voilà. Bon, allez, Elena,
Allez, sur ce, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.